fais une vidéo. Choisis une carte à thématique Saint-Valentin 2022. Pour la pile numéro 1, vous avez le dé mauve, le dé avec tous les chiffres. Donc ici, on a le chiffre 5. Ensuite, ça, la pile numéro 2. La pile numéro 2, vous avez la lune. Ici, le petit dé bleu avec toutes les astres, donc la lune. Pour la pile numéro 3, on a le dé vert avec tous les signes astrologiques. Et ici, j'avais mis le signe du Verseau. Donc, vous pouvez choisir la pile qui vous interpelle le plus. Je vous laisse un petit 30 secondes de méditation pour faire votre choix. Ok, donc votre choix devrait être fait. Les liens vers chacune des piles sont en barre de description, donc vous pouvez aller cliquer sur celle qui correspond à votre choix. Donc je vais commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la pile numéro 1, le petit dé mauve avec le chiffre 5. Et salut les gens qui ont choisi la pile numéro 1, donc le dé mauve avec le petit chiffre 5. Donc, on va regarder, on va commencer par cette carte-là. Cette carte-là ici, ça représente votre énergie le jour de la Saint-Valentin. Oh, wow! Belle célébration tout de suite, là. Il y a beaucoup d'énergie de on s'amuse, on a du fun, peut-être même que vous passez la Saint-Valentin juste comme avec des gens que vous aimez, pas nécessairement juste avec un chum, une blonde... peu importe, mais il y a des amis là, dans l'air, ok? Il y a des amis qui veulent se faire du fun avec vous, donc il y a aussi une notion de vœux réalisés, donc vraiment là, belle énergie pour concrétiser peut-être vos désirs là, au niveau relationnel, ok? Donc ça va être, ouais, vous avez un esprit de fête pour la Saint-Valentin, ça c'est clair. Ici, on a l'énergie au niveau sentimental. Donc, je les prends à l'endroit. On a l'empereur ici, donc une énergie de leader. Il y a peut-être un bélier dans votre vie ou peut-être que vous êtes bélier. Mais c'est une énergie où on prend les devants, ok? On fonce comme un empereur, ok? On prend des décisions, on fait dans le leadership, on se lance, on bouge, on book un rendez-vous. Donc, il y a du concret. Il y a de l'action, puis c'est comme, tu sais, comme je disais, l'empereur, c'est le signe du bélier, ben ça représente le bélier ici. Donc le bélier, tu sais, il initie. Donc, tu sais, il y a vraiment cette notion-là de on y va, let's go, on se donne, on bouge. Donc, il y a quelque chose qui se met en place là, en rapport avec un désir, un vœu, un rêve, peut-être même que vous avez. Puis ça semble être super sérieux. Il y a quelque chose d'engagé là, vraiment dans cette énergie-là. Ici, ça représente ce que tu ne vois pas venir le jour de la Saint-Valentin. Donc, on a le roi d'épée ici. C'est un petit peu froid. Il y a peut-être des discussions, une genre de discussion sérieuse dans laquelle va falloir laisser parler notre mental. Ok? C'est une conversation plus mentale et moins émotive, moins émotionnelle. On est moins dans les émotions, ok? Donc, il y a quelque chose de froid. Puis on dirait, tu sais, ça va de soi avec l'empereur ici, qui est quand même, tu sais, on prend les devants, donc on met notre sérieux dans quelque chose. Donc, il y a comme une notion de, va falloir être sérieux, mais là, c'est comme s'il allait avoir une joke qui allait être faite, puis finalement, on se rend compte que c'est pas une joke, tu sais. Puis là, peut-être que ça va surprendre, tu sais, c'est comme ce qu'on voit pas venir. Donc, c'est comme...
Ouais, comme une remarque déplacée ou quelque chose juste d'un peu froid, un commentaire peut-être. Mais c'est comme si, ouais, quelqu'un comprend pas une joke. Il y a quelqu'un qui va pas rire à une plaisanterie, puis on dirait que ça vous prend par surprise, cette espèce de froideur-là, ou ce... Parce que c'est comme, on dirait on est dans un élan, puis là, il y a quelque chose qui fait que, bam, on freine cet élan-là d'un coup. Fait que c'est comme, c'est surprenant, mais en même temps, ça engage dans des super bonnes discussions, puis ça permet de venir probablement éclairer quelque chose, de venir, ouais, ben, vous apporter énormément de clarté et de compréhension en rapport avec cette chose-là là, qui est un petit peu plus touchée, un petit peu moins agréable à aborder. Ici, donc, ça représente ton challenge pour la journée, donc un petit défi. On a le 4 de coupe. Ben, on dirait que c'est ça, c'est comme... c'est comme s'il y avait quelqu'un qui comprenait pas la blague. Puis c'est ça, on dirait que c'est comme l'espèce de nonchalance ici. On dirait que c'est ça le défi. C'est comme... Il y a quelqu'un, on dirait qu'il va vouloir comme lancer de l'eau au visage. Tu sais, comme ici. Il y a quelqu'un qui dort, puis un personnage ici qui essaie de le réveiller en lui lançant de l'eau. Puis là, c'est comme si... le challenge, c'est ça. C'est de lancer de l'eau au visage en disant comme, ben non, gars, c'est une blague, ou alors c'est cet effet-là d'incompréhension peut-être ici, ou de froideur, le fait que le ton devient plus sérieux rapidement. On dirait que c'est ça, il y a comme une notion de... Tu sais, ça va vite. Puis là, c'est comme, ah ouais, là, vas-y, réveille, là, ok, là, faut se réveiller, là, c'est une blague, là, ok, là, on passe à autre chose. Ou, hey, wake up, là, tu sais, t'as pas compris que c'est une blague, là, tu dors-tu au gaz? Tu sais, on dirait, il y a quelque chose comme ça. Ouais, comme si la joke, étant donné qu'on on la pogne pas, on la comprend pas, ben on est juste comme... OK, fait que ça donne envie à l'autre de nous réveiller, tu sais, puis qu'on réalise qu'il y avait un deuxième degré ou qu'on réalise le sarcasme. Tu sais, on dirait il y a une histoire de sarcasme ici, puis là, c'est comme, ben voyons, je niaisais, là, réveille. Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose comme ça de confrontant. J'espère que je l'explique bien, en tout cas. On va continuer avec le conseil ici pour ta journée. Donc, wow, confiance, rajoutez un petit peu de chaleur, ok? J'ai l'impression que c'est vous, là, le petit clown peut-être, là, qui doit détendre l'atmosphère, ok? Parce qu'ici, là, c'est vraiment comme ce qu'on voit pas venir, puis c'est le roi d'épée. Puis on conseille le roi de bâton. Fait que c'est comme si à ce moment-là, quand cette personne-là va vouloir comme vous affronter ou, tu sais, avec sa vérité peut-être un petit peu plus froide, un petit peu plus abrasive, on dirait, ben vous, on dirait, pour battre cette espèce de roi d'épée-là, ben ça vous demande de la confiance, ça vous demande de la chaleur, tu sais, donc on combat ici le mental, les mots avec des actions, avec des gestes. Donc, tu sais, on dirait c'est comme si ici on interprétait mal quelque chose, mais là ça va prendre des actions pour prouver là ici que c'était un malentendu, ok? Fait que c'est comme le fait d'expliquer la joke, ben on dirait que ça va être comme de démontrer ou de faire une action concrète pour que la personne comprenne, tu sais. Ou, tu sais, je sais pas moi, si vous dites par exemple... c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais que vous faites juste le dire, mais que vous le démontrez jamais, ben là, c'est ça, là. Ici, votre call to action, c'est de le démontrer à travers la passion, à travers la confiance, à travers de la proximité, de la détermination, puis justement, tu sais, un petit peu plus de contact physique, tu sais, comme un gros feu, on se rapproche, on se colle, on a besoin de passion, ok? Vraiment, là, c'est un
un appel ici aux caresses, là, tu sais, comme « Ah! Pogne-moi! » OK? Donc, il y a quelque chose de très... ouais, c'est ça, comme on dirait, enfargez-vous pas trop, prenez-vous pas trop la tête avec ce qui va avoir été dit ou ce qui va avoir été mal interprété. C'est comme juste un... C'est juste quelque chose qui a mal passé, qui a mal été compris, OK? Là, faut... ouais, juste comme... Aimez-vous passionnément, OK? Et comment se termine ta journée? Ici, on a le 4 d'épée. C'est soit vous allez... c'est soit vous allez finir votre journée exténué parce que vous allez avoir utilisé votre côté caliente, piquant, hot, 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 sensual, ok? Puis vous allez vous coucher vraiment épuisé. Ou alors, vous allez rester dans votre mental et c'est votre mental là, qui va vous épuiser jusqu'à ce que sommeil s'ensuive, ok? Fait que c'est soit, vous choisissez dans quelle énergie vous voulez être pour la Saint-Valentin, si vous voulez être plus dans votre tête, plus en mode froideur, ou en mode colle-moi, je t'aime, puis tu sais, détruisons tout dans la maison. Tu sais, c'est un peu ça, c'est comme une passion qui se consume, là, mais comme, on pète tous les meubles, ok? Ici, on a la mort. La carte de la mort. Donc, c'est ça, un peu comme ici, là, transformation, tu sais, besoin de brûler, besoin, là, vraiment d'exprimer quelque chose dans la passion. Peut-être dans certains cas, il va y avoir comme un peu de colère. Mais tu sais, c'est le genre de colère où tu te chicanes, puis après ça, tu fais l'amour, puis après ça, tu t'en vas te coucher parce que tout est parfait, tu sais, comme... Il y a une énergie comme ça de... On transforme, justement... l'énergie moins le fun en quelque chose d'amusant. Ici, on a playfulness. Donc, tu sais, c'est comme vous êtes comme des enfants qui veulent juste s'amuser au fond. Donc, tu sais, comme prenez-vous pas la tête trop. On fait attention pour pas tomber trop dans le sérieux. Oui, il y a un élan, il y a quelque chose là de sérieux qui s'en vient, mais attention, tu sais, comme... Si ça devient trop sérieux, si vous voyez que la personne en face de vous est en train de saigner du nez parce que là, c'est trop intense, ramenez-vous là dans le jeu, ok? On s'aime, gars, ça va bien aller. On a juste besoin d'en prendre conscience, ok? La petite claque gentille d'en face. Puis, Colin, on va se coucher épuisé parce qu'on va avoir consumé notre amour toute la soirée. Tu sais, c'est un peu ça, l'énergie ici. Mais oui, il y a une belle transformation. Puis là, je vais vous lire dans le livre juste ici, donc la carte 16. La mort. Il est toujours difficile de se confronter à la fin d'une vie, d'une situation, d'un travail, d'un amour. Quelque chose est en train de mourir symboliquement et vous avez du mal à le laisser partir. Mais il est temps de le faire, temps de faire de la place pour laisser quelque chose d'autre naître. Vivez vos émotions, mais ne vous accrochez pas. Tout arrive pour une raison et vous êtes exactement là où vous devez être, pile à l'heure pour accueillir les bienfaits que l'univers est sur le point de vous envoyer. Donc vraiment, il y a une ancienne version ici là, qui vient qu'à se transformer pour accéder à quelque chose de plus grand. Donc, oui, transformation, mais en même temps réalisation, tu sais, d'un vœu, d'un objectif. Vous allez avoir, tu sais, vraiment, vous allez être optimiste, tu sais, vraiment. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se transforme là, vraiment au niveau d'un pattern peut-être au sein de la relation ou au sein de vos relations en général. Vous comprenez que faut comme prendre les choses moins au sérieux, pas se prendre au sérieux, puis... Tu sais, ici, c'est vraiment comme de laisser parler votre enfant intérieur, de laisser parler votre âme. Votre âme, tu sais, elle veut s'amuser, tu sais. Vous n'êtes pas obligé là, de choisir le côté
difficile, tu sais, il y a quelque chose où ça fait partie de la vie, on y va, puis on n'a pas peur d'avouer quand on a tort, puis de transformer cette belle énergie-là. Mais oui, tu sais, dans certains cas, peut-être, il y en a qui vont peut-être avoir de la difficulté, là, à équilibrer là, ces deux-là, puis qui vont tomber plus d'un côté, tu sais, comme ça peut être la passion, oui, mais ça peut être la colère, la frustration aussi, tu sais. Puis ça peut être la résolution de problèmes, mais on peut aussi s'empoisonner la vie mentalement, puis tomber dans les agressions verbales, mentales, tout ça, puis tout dépendamment de l'énergie qui est mise ici, là, pour équilibrer vraiment la chose, là, ben c'est ça, ici, le 4 le 4 d'épée, ça peut être aussi une petite mort, là, à quelque part, ok? Donc, on est fatigué, mort, brûlé, mais c'est ça, c'est soit... Ça va dépendre de vous, c'est quoi que vous choisissez qui vous épuise cette journée-là, ok? Mais, souvenez-vous, il y a façon de le faire en ayant du plaisir. Fait que, tu sais, pourquoi est-ce qu'on choisirait pas ça? Pourquoi on... C'est ça qu'on veut réaliser, on veut être bien, on veut que ça marche bien, là, cette journée-là. Fait que mettez du fun là-dedans, on se prend pas trop au sérieux, puis ça va bien. C'est vraiment ça votre message. Donc, vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye! Salut les gens qui ont choisi la pile numéro 2, donc le dé bleu avec la petite lune ici. Donc, on va commencer avec cette carte-là. Donc, ici, c'est votre énergie le jour de la Saint-Valentin. Donc, ton énergie le jour de la Saint-Valentin. Je prends les cartes à l'endroit aujourd'hui seulement. Une décision à prendre, un choix à faire, un choix déchirant, quelque chose là, qui obsède tes pensées cette journée-là. Ça va vraiment... c'est une journée où ça va être important de faire du calme, ok? D'être dans la tranquillité. C'est pas dans le bruit, c'est pas avec les gens que tu vas être capable de gagner de la clarté. Donc, tu vas gagner de la clarté en étant seul avec toi-même cette journée-là, ok? Force pas les choses. Si tu ne sens pas une situation, tu as en masse le droit de dire que non, tu préfères rester chez toi. Et que c'est ça, tu as besoin de réfléchir. Donc, il y a quelque chose de pas facile ici, là, une décision là, à prendre. Et c'est ça, il faut, faut vraiment venir faire taire le bruit extérieur et le bruit intérieur aussi, là, au niveau des pensées, là, ça va être important là, de faire ouais, c'est comme l'énergie de méditation, puis on va dans la nature, on reste seul. Ouais, une journée qui s'annonce tranquille, du moins. Ici, l'énergie au niveau sentimental... Ben oui, le 9 de bâton, donc c'est une énergie où on dresse un mur, c'est une énergie où on se recueille, on n'abandonne pas le combat, mais là, il faut refaire nos énergies, parce que sinon, on s'en va vers la destruction, puis c'est pas ça qu'on veut. Il y a peut-être beaucoup d'épuisement en ce moment, de l'épuisement physique, au niveau du sentiment, au niveau des sentiments, au niveau sentimental, il y a quelque chose de juste fatigant, ok? Puis là, c'est comme, on a besoin d'une mini-pause, on a besoin d'un moment de tranquillité pour continuer après ça, ok? Ici, ce que tu ne vois pas venir le jour de la Saint-Valentin. Donc, on a le valet de Pentacle. Ouais, ben, on dirait qu'il y a comme... Puis là, je suis en train de me dire, peut-être que vous allez... mais tu sais, en même temps, j'aime pas ça dire ça, mais il va peut-être arriver quelque chose, tu sais, où vous allez peut-être devoir... C'est peut-être un peu malgré vous, ce qui arrive ici. Il y en a certains, ça va vraiment être nécessaire, mais là, je suis en train de me dire, il y en a peut-être qui vont être comme confinés ou... tu sais, qui vont peut-être attraper quelque chose, puis qui vont devoir juste, c'est ça, comme être en...
voyons, comment qu'on dit, pas en quarantaine, là, mais vous comprenez ce que je dis, en isolement, ok? Il y a peut-être un isolement ici, là, quelque chose qui est hors de votre, pouvoir, ok? Donc ici, là, tu sais, peut-être que vous allez prendre votre ordinateur portable, puis peut-être vous allez devoir faire du télétravail, tu sais, cette journée-là. Puis c'est peut-être pour ça là, qu'il y a un mur là, entre vous puis quelqu'un d'autre au niveau sentimental. Peut-être parce que vous avez pas le choix, vous devez rester à la maison, vous devez rester enfermé. OK? Donc ça se peut aussi, ce scénario-là. Mais sinon, oui, l'autre que j'ai dit tantôt aussi, c'est fort probable. Aussi, si jamais ça vous parle, prenez jamais si ça vous parle pas. Mais ici, le valet de Pentacle, ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, quelqu'un de très... quelqu'un que vous avez peut-être pas déjà rencontré en vrai, ok? Donc, il y a peut-être des communications là, via les applications de rencontres ou les réseaux sociaux, donc avec l'ordinateur ici. Il y a peut-être une communication qui se fait c'est ça, au niveau virtuel, ouais, c'est ça, dans les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose de nouveau, on dirait, un nouvel intérêt qui se présente à vous. Peut-être aussi que vous allez avoir envie de juste passer plus de temps avec des amis. Via Zoom ou FaceTime, quelque chose comme ça. Mais c'est l'énergie que vous ne voyez pas venir. Donc, ça arrive un peu comme une surprise, ce genre de situation-là. Donc, c'est ça. Tout ce que j'ai dit, mais avec cet effet-là de « Ah, je pensais pas, tomber sur quelqu'un comme ça » ou « Ah, je pensais pas tomber en télétravail » ou « Ah, je pensais pas qu'on allait communiquer via les réseaux sociaux, je pensais qu'on allait pouvoir se voir en vrai, mais ah, surprise, j'ai pas vu ça venir, puis là, je suis derrière un écran ou à une certaine distance ou au début de quelque chose de nouveau. » OK? Donc, voilà. Ici, ton challenge, donc le petit défi de la journée, on a la tempérance. Donc, la tempérance, c'est sûr, sur cette carte-là, on a un couple ici. Donc, on dirait le challenge, peut-être pour toi, c'est peut-être la Saint-Valentin, justement, parce que c'est ça, il y a peut-être une impossibilité ici à être avec l'autre ou on se sent peut-être un peu seul, donc on dirait c'est ça, c'est l'amour, ton challenge peut-être aujourd'hui ou du moins juste l'idée de la société là, par rapport à la Saint-Valentin et tout ça. La tempérance pourrait aussi parler d'un Sagittaire, donc peut-être quelqu'un de ce signe-là. Donc, si c'est toi, le Sagittaire, peut-être que c'est ça, là, ton challenge, c'est peut-être toi en ce moment, tu sais, dans le sens que il faut vraiment que tu passes du temps avec toi-même pour prendre une décision plus éclairée, pour retrouver ton énergie, retrouver ton équilibre aussi, mais aussi ton énergie de Sagittaire, ok? Ça peut être ça si jamais c'est ton signe. Donc, fais attention pour pas te mettre au travers de ton chemin, ok, pour pas agir en tant qu'obstacle, mais vraiment, on dirait c'est comme recherche l'équilibre, ok, il y a quelque chose par rapport à ça, on se retrouve. Dans le conseil ici pour ta journée, on a le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, tu sais, on dirait que ça me parle de famille, donc il y a peut-être quelque chose là, au niveau familial où est-ce que on conseille la famille ou on conseille peut-être de communiquer avec, avec de la parenté par FaceTime finalement. Il y a peut-être un souper là, qui va se planifier à distance. Peut-être que vous pouvez pas vous rencontrer en vrai, mais peut-être que vous pouvez souper ensemble à distance, tu sais. On dirait qu'il y a quelque chose comme ça où il y a peut-être moyen, là, vraiment de finalement choisir les deux ou de faire un petit peu des deux. Ça se peut aussi, ok? Donc, de passer du temps à la maison, mais en même temps de faire
ouais, ce souper-là de Saint-Valentin en amoureux, par exemple, ou avec cette nouvelle personne-là que vous venez tout juste de rencontrer, ou peu importe. Mais il y a un moyen de... On dirait qu'il y a comme... On joint l'utile à l'agréable, puis gars, si on peut pas se voir en vrai, ben planifions-nous une rencontre sur Zoom. Voilà. Ici, comment se termine ta journée? On a le roi de coupe, donc c'est une super belle énergie, c'est... ben, on dirait que c'est comme vous allez avoir réussi à surmonter les petits imprévus dans la journée. Vous allez avoir vraiment réussi à calmer vos pensées, puis on dirait que vous trouvez vraiment une façon de choisir les deux ou de faire en sorte que tout le monde est content. Parce qu'il y a quelque chose ici où on a appris à la fin de la journée, on apprend vraiment à se gérer au niveau du mental, au niveau des émotions. On contrôle la situation. OK? Vous vous en allez dans cette énergie-là vers la fin de la journée. Peut-être aussi, tu sais, si jamais ça vous parle, ben, en fait, tu sais, ça peut être vraiment beaucoup d'honnêteté. Tu sais, on termine la journée, on a eu des bonnes discussions, on a été honnête envers soi-même, on est capable d'exprimer librement nos sentiments, nos émotions. Tu sais, à la place d'être plus dans... À la place d'être dans la tête, ben, peut-être vous allez vous ramener au cœur, tu sais. Fait qu'il y a une légèreté qui s'enlève. Ben, il y a une lourdeur, c'est-à-dire qui s'enlève pour laisser place à de la légèreté tout au long de la journée. Fait que ça finit bien, là. C'est une super belle carte, là. On maîtrise. Ouais, c'est comme on maîtrise nos émotions, on est capable de les communiquer. Puis on partage nos besoins, puis... Ouais, on dirait que vous êtes peut-être à la recherche, là, justement, de ce que vous voulez, tu sais, c'est quoi vos besoins en relation. Peut-être c'est ça ici, là, que vous devez comme figure out, les pour, les contre, ce que j'aime pas. Puis pour ça, vous avez besoin d'être un petit peu plus en retrait. Donc vos besoins, là, vous finissez la journée avec... Ouais, c'est comme votre liste de besoins va être claire, va être écrit, puis là c'est comme ah bon, ben maintenant je sais qu'est-ce que je cherche. Tu sais, c'est un peu ça l'énergie. Ici on a la célébration, donc yeah! On célèbre le fait de savoir nos besoins. On dirait que c'est ça ici. Puis ici on a soulmate. Wow! Il y a quelqu'un qui est peut-être votre âme sœur. OK? Puis c'est peut-être ça qu'on célèbre parce qu'enfin, en sachant nos besoins ou en sachant qui on est vraiment, tu sais, ben c'est plus facile de le communiquer. Puis on attire à nous quelqu'un ben, qui fit exactement le genre de critères, tu sais, qu'on lance... dans la vie comme ça. Donc oui, ici, il y a quelque chose que vous attirez ou que vous comprenez que vous pouvez attirer en étant plus précise, plus précis par rapport à vos besoins, à ce que vous recherchez en relation. Puis vraiment, tu sais, ouais, c'est vraiment comme vos besoins profonds. Ici, je vais vous lire ce que ça dit. Donc, on a la carte numéro 31. Donc, la célébration. Celebrate good times, come on! Dun, 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 dun. It's a celebration. Célébrez toutes les victoires minuscules ou immenses. Célébrez-vous la vie, vos amis, votre famille, tout ce qui vous fait du bien et vous rend heureuse. Amusez-vous. Aimer, chanter, danser, c'est une carte de fête et de plaisir. C'est aussi une carte de célébration officielle, un mariage, une naissance, un diplôme, une maison. Mettez le champagne au frais car vous avez des choses à fêter. OK? Donc, clairement, là, on dirait vraiment vous commencez comme la journée un petit peu plus dans l'anxiété, dans la fatigue. Puis il y a quelque chose qui fait que ben après ça, c'est juste comme « Ah, je me sens bien, je me sens libérée. J'ai réussi comme à surmonter ce challenge-là. » Puis oui, tu sais, la famille ici, le conseil, on célèbre avec nos proches, avec ceux qu'on aime pour vrai. OK? Puis vraiment, il y a quelque chose de beau, là. Ça se finit avec des belles confidences, puis...
beaucoup d'amour, là. Le roi de coupe ici, là, il y a une abondance d'amour, là. Donc oui, célébration pour vous, une journée pas plate. OK? J'avais l'impression que oui, parce qu'il faut peut-être vous craquer un peu. Mais il y a quelque chose que, on finit la journée, puis on est satisfait, puis on est heureuse, heureuse, et on se sent à notre place. OK? Donc, beau tirage pour vous. Vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là, et à la prochaine! Bye! Salut les gens qui ont choisi le dé vert! Donc, la pile numéro 3 avec le petit dé ici qui représentait le signe des Verseaux. Voilà! Donc, ici, on va regarder votre énergie le jour de la Saint-Valentin. Donc, l'énergie pour la Saint-Valentin. Ouh! Vous quittez une situation toxique, mes amis. S'agit-il d'une relation? Ça peut être juste de l'ambiance. Ça peut être une nouvelle façon de penser là, ici qui vous aide énormément à vous sortir d'une espèce de paranoïa, quelque chose de mental, là, quelque chose où on se sentait pas bien. C'est un état mental ici qu'on semble fuir, mais vous pourriez fuir quelque chose aussi dans le monde physique. Là. Il y a peut-être, c'est ça, une relation qu'on laisse derrière, mais il y a une lourdeur qu'on laisse derrière, ok? C'est votre énergie, du moins, là, de faire le ménage au niveau des pensées. Et oui, peut-être aussi au niveau physique, ok? Comme un ménage au niveau physique. Ça peut être vraiment de faire le ménage chez vous, le ménage des relations, mais vous voulez plus de gaieté, ok? Plus de lumière, ok? Ici, on a l'énergie au niveau sentimental pour la Saint-Valentin. Ben, vous courez, vous allez vers l'amour, vous choisissez l'amour. Tout simplement, vous choisissez l'amour. Ici, il y a peut-être une nouvelle personne vraiment là, qui fait preuve d'un geste romantique à votre égard. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vraiment manifester de l'intérêt pour vous, là. Clairement, il y a quelqu'un qui vous regarde ou qui vous voit dans sa soupe. Il y a quelqu'un full in love avec vous. Quelqu'un d'un peu gêné, d'un peu timide, qui sait pas trop, qui est un peu malhabile quand vient le temps d'exprimer ses émotions. Mais c'est quelqu'un qui veut développer ça, qui veut développer son intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire. Puis vous allez vers ça, donc vraiment... Fait que c'est ça, c'est soit une personne que vous quittez ou une façon de penser qui faisait en sorte que vous voyez peut-être le reflet de cette personne-là était un petit peu flou, tu sais. Mais là, vous décidez de voir clair, vous décidez... C'est comme si les pensées, là, c'est comme quand on lance une roche là, sur un lac tranquille, bon ben là ça crée des ondes, tu sais, ça crée du flou, ça c'est les pensées. Mais là c'est comme on fait taire les pensées, puis là l'eau devient plus calme, puis là ben on voit clair à travers cette personne-là ou à travers la relation. Mais ça demande, c'est ça, de se calmer un peu ou de fuir carrément quelque chose de toxique, là, si jamais c'est ça votre réalité. Mais c'est ça, tout dépendamment du niveau, c'est ça l'énergie globale là, que j'ai pour vous. Ici, ce que tu ne vois pas venir, donc une petite surprise. Ici, on a le chevalier... non, le valet, pardon. Valet d'épée. Ça, j'ai-tu dit chevalier tantôt? En tout cas, c'est 2 valets. Fait que là, ben, ce que vous voyez pas venir, c'est, on dirait de la communication, peut-être de la part de cette personne-là, ou il y a peut-être vraiment 2 personnes, ok? Parce qu'on a quand même 2 valets ici, 2 personnes qui peuvent peut-être se faire compétition un peu, là, pour gagner votre cœur, ok? Ouais, j'ai l'impression que vous manquez peut-être pas de choix en ce moment, ou en tout cas, il y a 2 options, peut-être même 3. Ouais, on dirait que vous gardez peut-être des portes ouvertes, là, tellement ça va mal ici. On dirait que vous cherchez peut-être un sauveur, juste comme faire attention à ça. Ça peut être super malsain, là.
Puis là, peut-être que vous êtes déjà en train de vous dire, si ça marche pas avec lui, ben je vais essayer avec lui. Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose, faites attention à ça, là, pour pas jouer la petite princesse qui a besoin de se faire sauver. Parce que ça rend, ça vous met dans une position peut-être de victime et bon, bref. Faut faire attention à la dépendance puis la codépendance. Toutes ces affaires-là, ok, donc faites attention à ça si ça vous parle. Sinon, ce que vous ne voyez pas venir, parce que quand même, ça peut représenter comme une manifestation, un vœu exaucé à quelque part, mais on dirait une prise de contact. Il y a quelqu'un peut-être qui va vous écrire salut sur Instagram ou je sais pas. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui apparaît comme ça. Puis c'est ça qui vous surprend. C'est ça que vous ne voyez pas venir. L'apparition de quelqu'un ici, là, qu'on se doute pas peut-être. Ici, ton challenge, ton défi de la journée. On a la reine d'épée, donc qui peut parler de communication difficile, de bien exprimer ce que vous avez en tête. Parce que oui, vous êtes dans le flou mental un petit peu, là, vous devez vous sortir d'une situation mentale, vous le savez, d'une situation toxique, mais on dirait que c'est difficile de prendre la parole par rapport à ça, c'est difficile d'exprimer vos pensées du moment, peut-être que vous pouvez pas bien communiquer ou il y a quelque chose qui vous empêche, on dirait que vous n'êtes pas capable de parler. C'est ça votre défi, là, ici. Puis c'est ça, tu sais, on a 2 personnes ici. Fait que, tu sais, on dirait que c'est comme... Ça serait peut-être un bon moment, si vous êtes en relation, de juste faire le point de votre relation pour voir... tu sais, clairement, il y a quelque chose qui marche pas, ou du moins de votre côté, dans votre tête, il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, on dirait que c'est juste de faire comme, OK, est-ce qu'on va à la même place? Est-ce qu'on a les mêmes buts? Est-ce qu'on a les mêmes besoins? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? Tu sais, on dirait comme il y a une mise au point ici à avoir, mais c'est ça, c'est le défi. Fait que tu sais, c'est comme, c'est difficile de voir le positif peut-être dans cette situation-là parce qu'on est un peu comme dans le gris, dans le nuage, là, encore, OK? Ton conseil ici pour la journée, quel est le conseil? Garde espoir! Garde espoir! J'ai l'impression que t'es trop difficile envers toi-même. T'as besoin peut-être juste de te pardonner ou de pardonner la situation, juste de te pardonner de t'avoir peut-être créé un scénario, d'avoir comme... été négatif au niveau des pensées, au niveau de quelque chose, ou d'avoir cru, tu sais, que tu méritais pas mieux, que tu méritais pas d'amour. Tu sais, on dirait comme, garde espoir, tu sais, il y a de l'amour qui arrive pour toi, clairement. Allô? Mais on dirait, c'est ça, peut-être tu le vois pas. Donc là, ici, garde espoir, OK? La journée, on dirait, c'est juste comme... C'est peut-être juste une passe difficile. C'est peut-être juste une journée difficile au niveau d'un épuisement mental. OK? Il y a quelque chose où on a envie de fuir. On a envie de fuir, mais il y a énormément d'amour dans votre vie. Donc, vous courez vers cet amour-là. Mais tu sais, c'est ça. Tout dépendamment là, de à quel point c'est toxique ici et là, c'est quoi la situation que vous quittez, OK? Vous vous rendez compte qu'il y a quand même de l'amour, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même quelque chose, OK? Fait que c'est soit, là, c'est devant vous, ou c'est soit c'est derrière vous et devant vous, c'est soit, peut-être il y en a plus pantoute ici, mais là, on va vers là. Donc, tu sais, c'est ça. Ça dépend, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour! OK? Donc, c'est ça. J'ai l'impression, soyez pas trop dur envers vous-même. Pardon, je devais boire. Soyez pas trop dur envers vous-même. Regardez ce que vous jugez en ce moment là, dans votre vie. Est-ce que vous jugez? Qu'est-ce que vous jugez? Qu'est-ce qui a l'air difficile ici, là? Parce que ça semble juste être un blocage mental, OK? Vous avez le droit à l'amour, vous pouvez accéder à ça. Il suffit de switcher votre façon de penser ou de fuir carrément. Ou d'assumer que, eh ben, moi, j'ai envie de ça et plus de ça,
Mais c'est ça qui est difficile à dire, c'est ça qui est difficile à trancher, c'est ça qui est difficile à communiquer là, avec la communication ici. On termine ici avec une carte qui représente comment se termine ta journée. On a le 8 de bâton, donc il y a une manifestation rapide, il y a quelque chose, ça se met en place rapidement, puis l'espoir se fait ressentir rapidement. Ici, on est dans du mouvement encore, donc pour vrai, là, peut-être vraiment qu'il y en a qui vont déménager cette journée-là, ou il y en a qui vont se rapprocher de quelqu'un, qui vont courir rapidement là où il y a de l'amour. Vous allez rapidement manifester de l'amour dans votre vie, ok? Donc si vous vous sentez comme perdu en ce moment ou pas trop sûr, vous manifestez rapidement de l'amour, ok? Il y a de l'espoir, puis même il y a peut-être 2 personnes là, qui sont là dans votre entourage ou une personne qui va sortir de nulle part, ok? Mais vraiment, il y a quelque chose où on n'est pas seul. J'ai l'impression que vous n'allez pas être seul à la Saint-Valentin. Même si vous avez peut-être l'impression que vous l'êtes, ok, mais non, vraiment pas. C'est juste, ouais, la communication, il y a quelque chose qui vous challenge à ce niveau-là, il y a quelque chose qui vous surprend au niveau de... Ouais, communication, au niveau des pensées, peut-être aussi, là, on dirait que c'est ça là, qui est un petit peu difficile ouais, pour vous, la communication ou le mental, ok? Ici, on termine avec 2 petits messages. Donc, on a la carte Superstar. Ouh, je vais vous la montrer. Superstar. On dirait c'est comme vous allez briller, avoir de la popularité. Puis c'est peut-être ça aussi, tu sais, vous pensez qu'il y a personne, mais comme, tu sais, moi ici, c'était comme 2 personnes ici déjà. Peut-être une 3e, comme je disais, si vous quittez quelqu'un avec qui ça marche pas pantoute, là. C'est ça, t'sais, on dirait qu'il y a de la popularité. En tout cas, ici, calling in your soulmate. Donc, votre âme sœur arrive. Donc, tu sais, quand je vous dis, il y a vraiment... tu sais, il y a de l'amour, il y a quelque chose, ok? Puis, âme sœur, là, tu sais, moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui croient qu'on a plusieurs âmes sœurs, que ce soit au niveau, tu sais, amical, peut-être plus sentimental aussi, mais il y a de l'amour, tu sais, puis il y a des gens surtout là qui sont intéressés à vous ou qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous écouter, puis vous attirer vraiment... ouais, il y a quelque chose, vous attirez à vous votre âme sœur, votre personne, mais on dirait que j'ai une vibe aussi amicale avec tout ça. Donc, tu sais, il y a peut-être une amitié vraiment qui devient forte, là, ou... Ouais, tu sais, peut-être ces 2 personnes-là, il y a quelqu'un avec qui il y a un potentiel au niveau amoureux, tu sais, une âme sœur amoureuse, puis peut-être une âme sœur amicale, tu sais, on dirait comme il y a quelque chose comme ça de... On attire à soi des gens qui nous correspondent vraiment, ok? Qui correspondent plus, là, avec cette ancienne façon de penser-là, ou cette ancienne-là, ok? Je vous lis la carte numéro 32. Donc, la superstar. Il y a une étoile qui brille pour chacune de nous dans le ciel. Parmi toutes, il y a une super étoile qui brille plus que les autres, et c'est la vôtre. Cette carte vous indique que vous êtes né sous une bonne étoile. C'est elle qui vous guide et vous protège. Elle répond à la situation avec un grand « oui ». Quelle que soit la question posée, votre étoile vous indique que c'est le chemin à prendre. Allez-y de toute votre flamboyance, car vous êtes une superstar! Wouhou! On dirait que c'est ça encore comme l'espoir ici, le jugement. Tu sais, il y a quelque chose... Il y a une étoile, puis là, ici, avec le feu, une étoile filante, là, c'est genre, il y a quelque chose qui vous propulse, puis vraiment, vous êtes dans le mouvement, tu sais, mouvement mental, peut-être mouvement physique aussi, mais on fait avancer les choses cette journée-là, puis on manifeste rapidement énormément d'amour, une âme sœur, quelqu'un qui arrive, qui vous ressemble vraiment, et ça vous fait du bien, ok? Donc, vraiment, profitez bien de cette journée. Donc, vous me direz si ça vous a parlé. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine! Bye!